Là, il va siffler comme un niaiseux. Tu l'as pu, hein? Wow! C'était pas beau, ça. Moi, j'ai aimé ça. T'aimais ça? C'était pas pire, hein? Tu l'as pu, toi, depuis épisode 32. Ben, c'est plate, tu dis ça, parce que j'avais l'impression que c'était comme une bonne... Moi, je me sentais staré par M. Brown. Si tu disais, « c'est bad! » C'est une émission pour enfants? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça avance comme ça. C'est qui joue de la guitare là-dessus? Mathieu Charette. Ah oui, Mathieu Charette, le gars que personne connaît. Ben, c'est le guitariste à Damien Maze. Ah, non, ça me dit rien. Il joue Je suis supposé de le connaître, hein, ce gars-là? Bof. Peut-être Mathieu un jour, Charette. sûrement. Oui, parce qu'il va souvent... Sorry, Matt. Il va souvent faire des soirées au 4 voyons. 4 saisons? Ou Station 4 saisons. à Hammond. Hein? Ouais, fait que là, je suis en train de me tirer dans le pied en disant que je le connais pas. Là. Ben non, normal. Tu l'as peut-être déjà vu. Ouais. Mais on y a parlé de tout, puis il a dit en même cas. C'est ça, Phil. Oh, Phil Bond! Ah! Ouais, c'est ça. Oh, va chier. Tout à l'heure, tu disais, là, ton nom, là, il y a bien des Phil B. J'ai un nom vraiment commun. Ben, Ouais, vous autres ouais. aussi, en même temps, Chris et Mark. Là. Ouais. Mais j'ai un nom commun, Phil, Philippe, Brown, c'est vraiment commun. Je fais de la radio, il y a un Phil Branch. Je fais de l'humour, il y a un Phil Bond. So, il y a un thème, là. Faut que ton dernier nom soit anglais pour être successful. Je pense que oui, je pense que c'est ça le truc. C'est quoi vos noms de famille, vous autres? Charon. Ah, Clément. non, On l'aurait. ça marchera pas. C'est pour ça qu'on n'a pas grand auditeur. Faut toujours que je là, l'appelle. Martin. Toi, tu peux ouvrir une affaire de pneus, les pneus Clément, puis toi, tu peux avoir un casse-croûte à Sturgeon Falls. Oh, nice. Ouais. Mais ça serait l'inverse parce que lui, il en a eu, ça, de ça. Ah ouais, Fait un que moi, casse-croûte? Moi, j'aurais J'ai eu eu un shop casse-croûte. attire. Les pneus Charon. Ben oui, Charon. Si. Ah, Oui. ça Oui. marche, OK. Clément, ben, tu peux vendre des fruits et des légumes. Oui. Pourquoi? Ben, Clémentine, je sais pas, c'est le premier mot qui vient en Ouais. tête. Pas fou. T'as déjà eu un casse-croûte? Ouais. OK. Un petit casse-croûte. J'avais 17 ans. Puis j'ai fait une application au gouvernement pour un octroi pour commencer une entreprise d'été. Wow! Puis Tu dis wow à cause du mot qui vient d'utiliser. Hein? Octroi? Ouais. Je pensais pas que tu le connaissais, celle-là. octroi, c'est un... c'est quoi en anglais? Un grant. Grant, c'est ça. Ouais. Moi, j'aurais juste dit ça. Regarde ça simple. Non, mais je disais wow parce que c'est impressionnant. quand même impressionnant. Oui, puis je suis déçu que le gouvernement, ils ont plus ce programme-là. Parce Ah que non? c'était vraiment bien. Ça, c'était pour les jeunes entrepreneurs. Ouais. C'était pas à cause que tu avais un restaurant. là. Non. C'était avant que le restaurant commence. OK. Puis là, ils m'ont donné une coupe de 1000$. Puis à la fin de l'été, ils m'ont donné un bonus là, parce que j'ai resté dans mon entreprise tout l'été. C'était quoi ta spécialité? Le Big Mart. Ah oui. Puis c'était bon. Mauvais nom, bon goût. Ah ouais, c'était quoi? Non, mais le nom Big Mart, c'est pas vraiment Ouais. original. Là. C'était quoi C'était un Big Mac. OK. C'était un OK, faux Big Mac. T'as juste copié la même affaire, mais t'as changé le nom. Je peux honnêtement dire que c'était meilleur. C'était bon, c'était quelque chose. Mais moi, tout le temps me souvenir de la journée qu'il m'appelle et qui dit Hey, tu sais, les Miracle Blade à la TV, là, je les ai achetés, viens voir ça. Je suis comme des Miracle Tu m'as dit Blade. de ça, les Miracle Blade? Non, c'est Non. pas un rasoir? C'était comme un chef cuisinier là, qui avait son annonce là, à minuit le soir. Là. Oui. Ouais. You won't believe what I can cut with these Miracle Blades. T'as acheté ça? Puis là, il coupait des feuilles de drywall. Hey, à la TV, hey, il coupe une scène avec les ciseaux Miracle Blade. Je suis comme, si je vais aller voir ça. Ouais. Fait que j'arrive là, puis il y a comme un oignon lined up, une saucisse, toutes sortes d'affaires, puis il est comme schlac. Puis là, il voulait me montrer ses skills, tu sais. Fait que là, il est là, schlac. Puis là, foup, il frôle le bout de son pouce. Ah, oui. wow! Je m'étais pas manqué. Il l'avait pas Non. montré dans la pub, hein, ça? Non. Non. Tu sais qu'ils ont réussi leur coup quand tout le monde les achète juste pour couper des scènes. Ah oui. Tu sais, tu t'en fous. Ouais, Tu veux ouais. pas couper des légumes avec ça. Tu veux couper des scènes, du drywall. C'était la première chose que j'avais achetée avec ma carte de crédit. Je m'en souviens, j'avais appelé ma mère. J'avais dit, Maman, je peux-tu acheter quelque chose avec ma carte de crédit sur la télévision, comme? T'appelles comme, ta ben, mère pour lui demander. Ben oui, c'est la première chose que j'ai acheté avec ma carte de crédit. Ben oui, c'est des bons petits couteaux. Ouais. T'as-tu acheté le slap chop puis le chamois aussi? Ah oui, il était bon, C'est- ce gars-là. Tu l'as-tu Hein? acheté? Vince Offer. Lui, s'est fait pogner à battre quelqu'un. Hein, Ouais, il y a eu une prostituée, mauvaise soirée avec une Ouais. dame de nuit, puis Une dame de nuit. Ouais, C'est il- poli.
Il prenait clairement de la coke, là, ce gars-là. Oh, oui. On va se le dire. Hein. Ouais, après son octroi, là. Je veux dire. Oui. Un octroi de On poudre. lui a octroyé des Miracle Blade. Mais poudre tu dis bunny. ça, là, je pense sérieusement que ça a fait pogner des charges de ça aussi. De coke? Ouais, je veux Ouais. je veux pas assumer, mais je pense certain que j'ai entendu ça. Ouais, c'était Vince Offer, son nom. Offer. Il offrait ça à TV, lui. Son dernier nom, c'est Offer. Ben, je suis sûr que c'est pas quoi son l'autre vrai que t'as nom. vu? Toi, tu m'appelles, à chaque fois que tu vois un dernier nom qui est lié à quelque chose que le gars il a fait, genre Ouais, Flake, j'ai cette semaine. une théorie vraiment bizarre, là. C'est comme vraiment un hack comme théorie. Je sais pas, tu connais Elon Musk? Ouais. Lui est convaincu qu'on vit dans une simulation. Ouais. OK? Puis moi, trop souvent, je vais voir des gens avec un dernier nom qui a rapport avec qu'est-ce qui est arrivé, comme. OK. Puis, ce gars-là, son nom, c'est... ça a rapport avec qu'est-ce qui est arrivé. Il y avait C'est mieux d'être bon, Chris. il y avait une position sur quelque chose, puis il avait changé il avait flip-floppé sur le issue. OK. Puis son dernier nom, c'est Flake. Ouais, OK. Là, Il est pas fiable, genre il flake. j'ai appelé Chris, puis j'étais comme, what the hell, man? Comme c'était impossible, comme... Comme le gars à Snavin, Robert Plante, qui Ouais. vend des fleurs. Ouais, mais ça, c'est, tu sais, d'ailleurs, à un moment donné dans la vie, c'était vrai, tu t'appelais boulanger, Ouais. t'étais boulanger. Mais Elon Musk, là, pour beaucoup de choses, il est crédible, mais à un moment donné, là, pour ça, là, il est un peu tombé sur la tête. Puis j'ai écouté son entrevue avec Joe Rogan, justement, Ouais. puis je trouve il y a des bouts, ouais, c'est vraiment pertinent, mais il y a d'autres bouts, tu sais, man, qu'est-ce qui se passe là? Tu trouves qu'il est perdu un peu? Mais en même temps, c'est un génie, tu sais, fait que c'est peut-être difficile de le comprendre. Il est excentrique. Je pense que tout le monde est comme ça. Là, quand... Parce qu'il y a juste la misère à s'exprimer tellement qu'il y a d'idées puis de Ouais. pensées dans la tête. Puis le pot, C'est ça le a pas feeling que aidé j'ai non eu. plus. Là. Ouais, il y a ça et tout. Malgré que si tu l'as vu, la vidéo, il est juste comme... Tu vois comme s'il joue... Là, comme... Asti, Mike, Tu il viens- inhale pas en tête. Ouais, tu viens de puncher le micro, on va le Ouais. dire à tout le monde. Pow! Asti. On va en parler d'un autre. Ouais. Ben, ils s'en viennent lousse, là. Mais t'es un fan du podcast de Joe Rogan? Je suis un fan de podcasts en général. Ouais. Beaucoup. J'écoute pas mal juste des podcasts dans mon char. J'aime beaucoup le podcast de Joe. Excusez. J'aime beaucoup le podcast de Joe Rogan. Non, ouais, je trouve que c'est cool qu'il y ait tellement de podcasts en ce moment, puis qu'il y ait une bonne variété de podcasts. Puis c'est là où je vais chercher mon divertissement, je pense maintenant. Là. Oui, hein. On est rendu là. C'est-tu plus quand tu conduis que t'écoutes ça, toi? Ou Ouais, quand je conduis, je fais du ménage, jogging, Même jogger aussi? Ouais. Longue distance, là, je me mets un bon podcast, puis ça passe vite. Mais j'écoute encore, je fais de la radio, moi, dans la vie, fait qu'évidemment, j'écoute encore la radio, là. J'écoute la radio pour l'information, puis les gens que j'aime à la radio, mais c'est pas mal ça. Je suis beaucoup plus podcast ces temps-ci. Tu sais, tu parles de radio. Sais-tu qu'est-ce que j'écoute? Ça fait peut-être une semaine et demie. Quand que je viens, que je t'ai curé... Je suis tout le temps en voiture, là. Plus que la norme, j'imagine, là, à moins que je serais comme un taxi driver ou un Uber driver, là. Mais j'écoute 103.1. C'est quoi, CBC Radio? OK? Puis j'écoute de l'opéra puis du classique. Puis là, je m'en viens comme super intéressé là-dedans. Pas que j'adore, mais c'est tellement différent que je conduis puis ça me tape pas ses nerfs. Comme ça me prend un break de certaines musiques. Ça me prend un break de tout. T'as toujours été Les comme autres. ça, par exemple. Moi, faut que je switch. Tu Puis là, peux passer une semaine à écouter du country, puis là, tu vas tomber dans du EDM, puis là, après ça, c'est du mais là, récemment, parce Arsène. que ouais. Il explique l'histoire. Comme là, il parlait d'un gars là, qui a fait... en tout cas, c'est un workaholic. Ce monsieur-là, là, j'oublie c'est quoi son nom, là, c'est un Italien. Puis il a vu son docteur Money, puis son docteur il a dit faut que tu prennes un break là, parce que t'as l'air d'un mort-vivant. Fait qu'il est allé en France, puis il est allé se baigner dans l'océan, puis quand il est sorti, il avait une idée, puis il a inventé une chanson, une pièce, là, je sais pas comment on appelle ça, là, qui s'appelle Le Corsaire. Puis là, t'écoutes ça, puis je suis comme, c'est mental. Ouais, écoute, j'écoute ça avec les fenêtres élevées, puis pas trop haut, là, pas que le monde m'entende. Mais... Quand t'arrives à une lumière rouge, tu baisses le volume un ouais, brin. ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça fait du bien aux oreilles, quelque chose de nouveau. Oui, je C'est suis bon. d'accord. T'as vraiment pas l'air de ça, man.
J'écoute vraiment n'importe quoi. Puis c'est impressionnant parce que là, il a appris quelque chose à la radio, puis là, tu fais comme, hey, c'est pas, il est intelligent, ce gars-là, tu sais. Le corsaire. Moi, je trouve que tu vas vieillir pour avoir ce look-là. C'est classique guy le look. petit chapeau, Avec des petites lunettes rondes. Avec un cardigan, là, Ouais. bien épais. Ça là. va prendre des Birkenstock, puis C'est à quoi ça? l'année longue. Un Birkenstock. Ça, c'est les grosses gougounes en cuir. Là. Ah, absolument. C'est ça ou c'est les bottes? J'ai oublié. Il y en a deux. Ouais, c'est J'ai les deux gougounes. chez nous, j'ai les bottes puis les Birkenstock. OK, mais ça, faut que tu j'ai- portes ça à l'année, pas Ouais. de bas, Ouais. hiver comme été, comme notre prof. Là. Ah oui. Burn. Burn. Ouais. Monsieur Birkenstock. Il y avait Monsieur Burn. Asti, c'est une simulation. Fait que là, on parle un peu de n'importe quoi, mais Phil, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Phil Brown? Je suis père, j'ai un fils. Avant tout? Je suis animateur de radio. Je fais du stand-up, j'anime ma propre soirée d'humour à Hammond, dans l'Est ontarien. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Là. Si on veut faire le tour rapidement, c'est ce que je fais. Là. Je fais Un de la- homme occupé. Je fais de la radio, Vas-y. du stand-up, puis je viens de lancer un nouveau podcast là, aujourd'hui. Parle-moi de ton podcast. C'est un podcast. J'ai oublié que je fais de l'improvisation aussi. Ça part tout de l'impro. J'ai découvert l'improvisation secondaire. C'est là où j'ai réalisé que j'étais capable de faire rire. Puis à partir de là, Fait que toi, t'étais le joueur qui était comme le comic relief ou t'étais le joueur clé qui sortait le monde des pétrins, genre? Pétrins, asti, au- j'ai dit pétrins. au départ, j'étais le comic relief, le gros cave. Après ça, j'ai appris à jouer. J'ai changé un peu. Puis on évolue tout le temps en tant que joueur, là, mais j'aime beaucoup faire rire. Là, c'est ça c'est ce que je préfère. Mais j'aime bâtir l'improvisation aussi, puis faire des belles histoires, puis des affaires. Mais pour revenir au podcast, c'est un podcast improvisé où on se raconte des anecdotes, on part d'une anecdote puis on l'improvise. Fait que tu me Ok. racontes ta fin de semaine, mettons quelque chose qui est arrivé, puis on tombe directement dans l'impro. Puis quand aussitôt que ça finit, on a le son d'une petite cloche. Puis moi pendant ce temps-là, je suis l'animateur, fait que je participe, mais je dirige aussi le monde pour apporter OK. l'improvisation. Fait qu'il y a-tu un petit peu de réalité dans ce que vous dites ou c'est complètement improvisé, là, comme si tu parlais de ta fin de semaine? Ça part des vraies anecdotes, tu sais. Il y a des choses qu'on vit dans la vie qui sont... Il y a tout le temps quelque chose de drôle dans... Quelle soit l'anecdote, peu importe, il y a tout le temps du drôle, tu sais. Tu vas aux funérailles de ta grand-mère, c'est triste, mais il y a quelque chose de drôle là-dedans. Puis ça, j'aime bien ça le trouver avec mes chums. C'est des improvisateurs que j'aime. On est 4 autour d'une table, puis on improvise pendant 1 heure. Cool. Yeah. Tu J'aime vas ça. inviter des gens qui sont pas dans ce milieu-là? Peut-être des humoristes. Oui. Peut-être même des... j'aimerais ça éventuellement, peut-être inviter des personnalités, peut-être un artiste qui est connu ou un politicien, mettons. Là. Mais mettons, tu sais, le maire de Ottawa ou le maire de Gatineau, tu y parles un peu, tu le passes en entrevue, puis on se base là-dessus pour faire des sketchs improvisés. tu sais. OK. Je le ferais pas participer. Là, tu sais, je vois pas l'intérêt d'entendre Jim Watson improviser pendant 1 heure. Là. Je Non. sais pas si ça peut être intéressant. Là. Il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais tu sais, tu prends 6 anecdotes, puis après ça, tu les improvises, puis ça Ouais. devient n'importe quoi, puis ça peut être très drôle. Cool. Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Mais là, Ouais. vous avez déjà une coupe d'épisodes enregistrés, j'imagine? On a quelques épisodes enregistrés. On vient de sortir le teaser. C'est pour ça que je te demande, parce que j'ai écouté le teaser tout à l'heure, puis je voyais qu'il y avait une coupe d'affaires qui se passait. C'est là. ça. Fait que ça s'appelle des sketchs en jogging, si vous voulez aller voir c'est quoi. Puis on a juste un petit teaser pour l'instant, mais il y a un premier épisode qui s'en vient bientôt. J'ai-tu entendu Kat Levac là-dedans? Non, t'as pas entendu Kat Levac. T'as Ça peut-être sonne entendu une similaire. fille avec un accent franco-ontarien Ouais, ou de ok. l'Outaouais. Puis tu t'es dit, hey, c'est bon, c'est Kat Levac. Ouais. Non, c'était L'as-tu entendu tout à pas, l'heure? c'était pas Kat Levac. Ok. Mais on va peut-être l'inviter, Kat. Ben oui. J'ai fait de l'impro avec Kat Levac. Ah oui? Salut Kat, comment ça va? Retourne mes appels. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais pas son numéro. C'est pas vrai. Cool. Puis, OK, so, nouveau podcast qui s'appelle... Des sketchs en jogging. Cool. Je vous explique rapidement pourquoi. C'est qu'en impro, on fait de l'impro en jogging.
Puis des fois, on se prend beaucoup trop au sérieux parce qu'on aime beaucoup ça, on est passionné. Puis là, le monde dit « Cibole, tu fais juste des sketchs en jogging, calme-toi. » Fait qu'on a décidé de prendre cette expression d'impro-là puis de l'utiliser pour le podcast. Fait que des sketchs en jogging, on va sortir un épisode par semaine. Cool. OK. Puis Ouais. vous allez enregistrer une coupe, puis là, les releaser un... Ouais, je pense, ben c'est ça. Là, on a comme une bonne base, mais je pense que ce serait le fun de les sortir en temps réel. Là, tu sais, les enregistrer quelques jours avant puis les sortir C'est un peu ça qu'on... le mardi, ouais. Ouais, c'est Nous un peu autres, ça on qu'on est- essaie de faire, là. Plus possible. C'est vraiment releaser aussitôt qu'on peut. Là. Ouais. Parce qu'en même temps, c'est ça, puis c'est tough de parler quand tu sais pas quand il va sortir le podcast. Là, je dis qu'il sort. Tu sais, je viens de dire que j'ai lancé un podcast aujourd'hui. Quand est-ce que ça va être publié, on sait jamais. Fait que si t'es capable de le faire périodiquement, de façon constante, puis de le publier à chaque semaine, ben c'est plus simple, je pense. Les boys de Jeff French, ils sortent leur podcast à tous les jeudis, après-midi. Ouais. Je trouve ça bien. Ouais. C'est vraiment comme... Être constant. Ouais. Nous autres, la seule constance qu'on a, c'est de le faire une fois par semaine. Souvent les vendredis, mais... Puis là, des Quand fois, on- on finit par finir au restaurant en bas, fait qu'on le release pas avant le lendemain. Fait que c'est plus ou moins vendredi ou samedi. Samedi matin. Ouais. À moins que je parte en vacances pour 2 semaines puis que j'oublie de l'uploader. Asti. La 48, c'est ça qui est arrivé. On en fait un sur le gros rush avant qu'il part pour 2 semaines. Puis là, je suis comme, asti, tu sais, ça filait rusher. Puis là, il part, puis il oublie de le poster. Fait que là, moi, je le texte, puis j'y donne de la merde. Bon, asti, tu m'as dépêché, puis c'est pis ça. Là, il est comme, ben, apprends comment le faire. Parce que, ah, mon temps. Je l'ai attendu longtemps, l'épisode 48, man. Longtemps. Ouais, ça, c'est Désolé, mon chum. de nos fautes. C'était pas avec C'est de nos Michel fautes. Barrette, cet épisode-là? C'est ça. Ouais. Oui, C'est oui, ça? justement. C'est Ouais. ça le nom du guitariste? J'ai-tu la bonne référence? Michel Barrette. Oui, justement, ils expliquaient comment est-ce qu'il a perdu son œil. Puis... Ouais. Mathieu Charette. Mathieu! C'est un bon temps, là. Ah oui. Fan de Joe Rogan, il fait un Sober October. Oui! Ce mois-ci avec ses 2 chums, Bert puis Tom. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Ari cette année? Il fait pas partie du bal? Ouais, il va le faire. Il va le faire. Mais je n'étais pas dans l'émission. Il était pas là, mais ils l'ont appelé pendant le podcast. Mais ouais, Sober October, j'ai entendu parler de ça grâce à Joe Rogan. Puis j'ai décidé que j'allais l'essayer. Je sais qu'il y avait plusieurs variantes. Il y a quelqu'un j'ai un de mes chums qui l'a fait en février. Vous autres l'avez fait en janvier. Ouais, je vais essayer de le faire. Là. Fait que de rester à jeun, de pas boire, de pas consommer d'alcool ou de drogue pendant le mois. J'ai un gros problème d'héroïne, fait que ça va être tough. Mais Bonne chance avec ça. de pas consommer de drogue ou d'alcool pendant le mois d'octobre. Puis là, c'est drôle parce que vous m'avez invité ici, puis normalement, vous buvez de la bière. Oui. Puis vous m'en avez C'est- offert. C'est encore plus bizarre que ça, parce qu'avant que tu arrives, on se dit, ah, tu sais, c'est mardi, on n'en boira pas. Fait que là, on descend en bas parce que ça y prenait des batteries pour ses Mes rideaux. On y reviendra, de là, toute ça, autre c'est chose. intéressant. Mais, fait que là, finalement, on est à bas, on est comme, ah, on va juste en acheter une. Tu sais, faut en boire au moins une pendant le show. Puis là, tout arrive, puis tu gâches l'affaire. Asti. Ouais, mais c'est octobre le 3 à novembre le 3, ton Sober October. Ouais, ouais, c'est ça. Non, c'est commencé, puis pour vrai, tu m'avais offert une bière, puis j'avais dit oui, puis après ça, j'ai cliqué, fait que je suis vraiment pas bon. Je suis même pas capable Ah, de ben là, toffer inquiète-toi pas avec 2 ça. jours. Il y a quelque chose de fun qui se passe, qui arrive, ben, qui arrive, qui se passe quand que ça fait une couple de semaines, là, tu files pas mal mieux. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas un problème d'alcool. Non, Je bois- non. Puis je suis sûr que je bois pas assez souvent pour que je fasse comme hey, man. Ben, t'es sûrement un peu comme nous autres, un buveur de fin de semaine, là. Exact. Mais c'est pas juste une ou deux, c'est comme une brosse ou deux. Right? Ouais, un verre de temps en temps, puis la brosse, Ouais. c'est une fois par mois, là, ça arrive pas si souvent que ça, mais ouais, c'est ça, c'est que... Merci de nous faire sentir mal. Mais vous savez, toi, tu ressembles à Jerry Alain, fait que déjà là, Jerry Alain, je sais pas si tu sais c'est qui, là. Faut que je te Montre-moi montre des une photo. Man, Jerry... ouais, check, là. Fait que déjà là, tu pars avec une prise, là, si on parle d'alcool, là, je vais te montrer une photo. C'est puis après ça, Jérémy? Jer, 2R Alain. Jerry Alain, c'est un humoriste de la relève. Il vient de Gatineau. Très, très drôle, le gars. Mais man, regarde à droite en bas, là, avec la casquette. C'est toi. C'est Bradley Cooper.
Ben oui, c'est Limitless. Ça, c'est Man. Cooper. Ça, c'est ma barbe. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... Nice. Ah, ok, ouais, j'ai vu ça sur Facebook. Ça, c'est récent, ça? ouais, c'est un humoriste... Il vient de finir cette tournée-là, il est vraiment très drôle. Puis son show s'appelle Blackout, justement. Puis il a appelé ça Blackout parce que souvent, à la fin du show, il blackout parce qu'il a trop bu. Ah oui. Wow. Fait que... For c'est real? ça. Ouais, pour vrai. For real? Ouais, Are you for real? c'est sa marque de commerce. C'est beau, Martin. Puis on, le Ben, ça, c'est cool, ça. on le reçoit d'ailleurs à Hammond dans les prochains mois. Parce là. que trop souvent, t'entends Soirée comme du monde. du bon vieux monde, hein, des bons vieux gars qui se pétaient à la face, faisaient un show, c'était mental. Puis là, ils viennent sub. Un bon exemple pour ça, c'est Plume la Traverse, quand je suis allé le voir. Ouais. Là. Il a bu une bière, mais il était calme, c'était calme. Je downais, tu sais, je voulais entendre comme les bonnes vieilles tunes. Puis c'était à Gatineau, Théâtre des 4 Sœurs, je pense. Un bon show, mais Ouais. c'est comme, il était pas chaud, puis il envoyait pas le monde Il chier, refusait de chanter ses Ouais, chansons il est arrivé connues. là, puis il chantait les chansons que lui voulait jouer, puis il n'y en avait pas une que j'avais entendue de ma vie. Là. Toi, tu l'entends Cognac, puis Ouais. tu l'entends toutes les autres Je choses. sais je sais que c'est pas Sous comme une botte. Bob là. Epine. Ouais, Sous comme une botte, comment ça s'appelle cette chanson-là encore? Là? Je sais pas. Ça va m'en revenir. Ça s'appelle pas de même. Mais il y a ouais, puis les gens disent la même chose pour Eminem. Là, tu sais, Ouais, Eminem dans son prime était ouais, c'est ça, il était pas sobre, là, il était pas puis c'était bon ce qu'il faisait, mais tu sais, à un as-tu aimé moment donné, son nouvel album? j'ai-tu aimé son nouvel album? J'ai-tu écouté son nouvel album? Ouais, je pense que j'ai Kamikaze? ouais, je pense que j'ai aimé je me rappelle même plus. J'ai écouté évidemment le beef entre lui puis Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'étais pogné là-dessus pendant Machine 2 Gun semaines. Kelly. Ouais, j'ai écouté son album peut-être 4 fois, comme une après l'autre, dans la même semaine. Puis c'est solide. Et là, j'ai fini avec. Pensez-vous tu que sais. c'est peut-être arrangé que les gars des vues, ça, cette Ben, histoire-là? sûrement. Il n'y a rien de hasard, tant qu'à moi. Là. Cette C'est une des beef-là, je premières pense choses que, c'est j'ai appris fabriqué. en publicité au collège. Il n'y a rien de hasard. Je pense que c'est pas assez violent, moi, à mon goût, pour vrai, là, tu sais. Comme dans le temps, là. Ben, c'est ça. Je pense que je suis d'accord avec cette analyse-là que, comme, genre, pognez-vous pour vrai. Pas battez-vous, pas tirez-vous, mais tu parles de ses cheveux, tu parles de sa barbe dans tout. Regarde, trouve autre chose, trouve du vrai dirt, là, tu sais. Ben, Ouais. c'est parce que tu peux plus dire comme que lui faisait avant, puis arriver, puis le traiter de quote-unquote faggot. Comme- Ouais, c'est ça. Tu peux plus utiliser ces mots-là, je comprends. Sauf que trouve quelque chose. Fouille, ouais. tu sais. Fais tes recherches. Va chercher quelque chose que personne sait, puis qui est vrai, puis là, drop-le en chanson. Tu sais. Mais c'est un petit peu qu'est-ce qu'il disait dans l'entrevue avec... je sais pas, Quelle je connais entrevue? Sway, Ouais. Sway in the Morning. Là. Il disait comme quoi que, comme tu sais, dans le temps, là, quand il y avait comme un beef, là, le gars, là, il avait tout de bien une semaine avant de revenir, ou peut-être un mois, des fois c'était un an, tu sais. Puis là, c'est comme le monde s'attend que tu reviennes tout de suite le lendemain avec quelque chose. Tu peux avoir de la grosse qualité, là. Ouais. T'as pas le temps de fouiller. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'écoutais plus de rap en tout, du hip-hop. Puis là, ça a sorti. Je suis comme, ah, nice. Moi, je veux faire ça avec des personnalités publiques de la région. Tu sais, je veux partir un beef avec, genre, Michel Bénac de Swing. Ah oui? Je veux l'insulter dans une chanson, puis après ça, on fait un battle. Ça serait drôle. Je pourrais faire comme un... Chose à venir. Au lieu de comme rapper pour que ça soit un petit peu plus simple pour tout le monde, tu fais un battle de haïku. Haïku? Tu sais, Les petits poèmes japonais. Les petits poèmes japonais bien simples. Là. Ah Tu sais, ouais, c'est pas comme... C'est comme 3 phrases, genre. Là. Hey, ça serait vendeur, mon chum. Tu fais comme un battle. On devrait faire ouais. une call-out francophone, Buzz Fortin, puis on les délaisse à chaque fois. Moi, je suis down. Call-us, oui. On peut Ah faire ouais, ça. un Man. haïku battle. Faudrait comme savoir la structure des haïkus. Là. ça. Ouais. Ouais, c'est que c'est les C'est bonne en tabarnak. c'est les syllabes, hein, je pense. Cheers, Phil. La bière est bonne. Ouais, cheers. Cool. Ah, cheers, Chris. Ouais. As-tu déjà bu ça de la Franco? J'ai jamais bu de la Franco, non? C'est quoi? C'est une petite bière light. OK. C'est super bon. C'est un de nos chums de Castleman. Castleman. Castleberg. Benjamin. Benj Bercier. Ouais. C'est pas mal bon. Ouais, c'est délicieux. Bière franco-ontarienne. C'est une craft beer qui se boit comme bien, comme... Ça goûte bon. Comme une- C'est easy. Tout drink. J'y goûterai en novembre, les boys. Ben oui, C'est for ça. sure. Faut me réinviter. Mais là, t'es pas un fan de sortir Halloween puis de péter à fraise déguisé en mongol?
Ben, j'ai un enfant, tu sais. Ah, Ça change les choses. Fait que ça. ça, tu sais, un gars fucking sous qui se promène avec son bébé dans le porte-bébé. Hey! Donne-moi des bonbons, dis! Non. Ouais, non, je sais bien, ça fait du sens. La Mais raison je- je dis ça, c'est que nous autres, on est forts là-dessus, là, chaque Halloween. Chaque Halloween, là, les parties d'Halloween, moi, je suis un gros fan de ça. Vous J'aime ça. déguisez, toute l'affaire, là. Ah, moi, j'aime Time to ça. shine. Bien Ouais. plus que Noël. J'ai jamais été capable de planifier un costume. Tu sais, il y a du monde là, qui Oh, pense ça- à ça à l'avance. Là. Ça, nous autres, on n'est pas pire là-dedans, mon Phil Brown. Ouais. Ça, on aime Pas ça. grand-chose qu'on fait de bien, mais ça, on manque pas de notre Ça, coup. on manque pas notre coup. Ça prend pas un petit problème mental pour être de même. Tu sais, Sûrement. en décembre, tu penses déjà à ton prochain costume d'octobre. Je te dirais qu'on n'est pas là, mais de la planification de dernière minute, mais arriver quelque chose de pas pire, Ok. ça, c'est pas mal. Ça, je comprends ça. Ouais. C'était quoi votre meilleur costume, mettons? L'année passée, c'était vraiment solide. C'était 2 agents d'immeuble. OK, vous y allez ensemble. On est souvent... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on était 4 boys, puis là, 2 autres de nos chums. Il y en a un qui est partner. rendu à Edmonton, l'autre était rendu à l'autre bout du Canada et tout. Fait que là, c'est comme, fuck, on continue la tradition, tu sais. OK. Mais l'histoire, la meilleure histoire, tu sais, fallait tout le temps que ça match. Puis, dans le temps, ça fait peut-être 10 ans, on a fait nos propres Charlie. Où est Charlie? Ah, ouais. Les 4, là, dessinés au gros marqueur, là, tu sais. On avait fait nos trucs, nos lunettes, tout. Là, on va... Ah, ça, c'est ton... C'est mon... Fait que là, on va à un party d'Halloween en Nerdy brun, au brat. Lac Savine, puis on est habillés les 4 pareils. Puis je suis dehors en train de fumer une cigarette. À ce moment-là, je fumais. Charlie, Là, il fumait pas, man. Ben, c'était le même. Moi, j'étais le Tu viens de me fumeur, perdre. le Charlie fumeur. Je regarde Lucky Savine en brun. T'as déjà été là? Lucky Seven, non? C'est rendu un Boston Pizza. Mais en tout cas, t'as un balcon qui est bien haut dans les heures, peut-être comme 15-20 pieds dans les heures. Je regarde en bas, puis il y a un gars qui a un manteau de cuir. Puis je voulais faire rire les autres Charlie. Fait que je verse de la bière, ça tombe sur le gars. Nasty de gars, là. Puis là, il me regarde en haut. Hey! Puis là, je fais juste comme, wow! Puis le gars, il a monté en haut, puis il cherchait pour Charlie, mais ça s'était donné qu'on était un peu partout. Toi, mon nasty, c'est toi Qu'est-ce qui... que t'as, toi, Il venait nous comme voir toi? un après l'autre, puis c'est comme, de quoi tu parles? Comme, c'est peut-être lui là-bas. Puis là, on se garochait ça de même. Puis là, à un moment donné, l'annonceur, il dit, OK, on veut... il dit, le premier qui trouve un Charlie dans le crowd puis me l'amène avant, gagne un certificat cadeau. Nous autres, on entend, Charlie, OK, ben on a gagné quelque chose. On suit du plus grand au plus petit, tu sais, on s'en va au stage. C'était bon, ça, cette fois-là. C'était Stuntman Stu qui faisait le MC ce soir. Ah oui? Oui. Mais ça vaut la peine pour des anecdotes comme ça. Ça, je suis Ouais. d'accord. C'est bon, Ouais. ça. 2 ans passés, déguisé comme un agent d'immeuble des années 70. Briefcase, toute l'équipe, on a fait des cartes d'affaires. Avez-vous de la côte? De la coke. Non. Il aurait On fait- traînait une danseuse puis on la bêtait. Années comme. 66. Ouais. Est-ce que vous étiez respectueux envers les femmes? Tu sais, années 70, faut que tu respectes. Là. Mais là, vous êtes agent immobilier dans la vie, puis vous avez décidé de vous déguiser en agent immobilier. Ben, on s'est fait faire des. Ben, écoute, c'est une manière de. Je sais pas si on a fait de la business en faisant. Touche-moi pas le genou. Je m'excuse. C'est une manière de faire de la business en étant déguisé puis avoir du fun. Puis on s'est fait des cartes de business puis on en a donné en masse. Ah, ça, ouais. c'est un restaurant qu'on allait souvent. puis J'ai commencé une couple de ça. conversations avec des gens comme au Barrymore's. Ouais, ouais. Puis, t'es comme, what the hell are you, man? Puis là, On je avait donnais nos une carte. briefcases, puis- Je donnais une carte qu'on avait faite. J'étais comme, j'étais un agent d'immeuble. Mais c'était une vraie carte? Oui, c'est ça, on l'a fait faire. Ah, c'est ça, c'est une carte, Mais ça. t'as pas ok. l'autre photo, comme? Ah, ben, j'ai juste le backside. OK. Mais sur l'autre côté, c'était comme Martin Clément, agent immobilier, Remax. Ouais. Puis là, je commençais des conversations. Puis là, c'est, that's awesome. Ouais, mais là, quand il t'appelle, t'as pas le choix de remettre ton costume pour aller prendre C'est ça, l'autre. j'arrive, gars ben ordinaire. Ah. Ouais, ça, c'était sûrement un des les plus clever, mais simple, hein? Ouais, c'était. Moi, je voudrais pas que ce gars-là vende ma maison. De quoi tu parles, man? Il, a Lui, l'air- là. Lui, il vend Lequel? ta maison puis il couche avec ta femme. Ouais, c'est ça le For sure. problème, hein. For sure. il te donne un thumbs up, Phil Brown. What the hell? Mais il élève pas ton enfant, tu sais, c'est un homme chiant. Non, c'est ça, t'es pogné à élever son enfant. Il est né avec une fucking moustache de même pis des lunettes fumées. Puis il sort de ta femme puis il te donne une carte. Il est comme, voici ma carte. Non, Puis il c'est finit tout le belle temps fun. ses phrases avec bitch. Un bébé. Toi, tu penses à Rick and Morty, là. Un peu. Ouais. Écoute ça, Rick and Morty?
Non, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Tout le monde m'a dit d'écouter. Oui. Moi, j'étais C'est comme... sur Netflix, ça? Non, Non, c'est c'est ça sur le problème. iTunes. C'est ça le problème. Pas cher. Comment c'est sur iTunes? Ils ont des films sur iTunes? Sur iTunes, ouais, tu peux acheter des films puis des téléséries. Ouais. Souvent, quand que je trouve pas un film sur Netflix, c'est là que je vais aller chercher. OK. Tu peux les louer ou les Tu peux acheter. les louer, ouais. Mais des téléséries de même, T'es ça coûte achètes. genre 20$ puis tu les as toutes, là. Moi, je trouve pour quelque chose comme ça vaut la peine, parce que souvent, là, je vais le faire jouer dans le background en faisant à manger. Pas vrai, je fais jamais à manger, esti. Quand je fais le ménage, c'est pas vrai encore, esti. C'est sale chez nous. Dans le background, n'importe quand. Mais non, c'est vraiment bon, c'est clever, puis tu regardes l'épisode une deuxième fois, t'es comme, ouais, ok. Yeah, c'est vraiment bon. Mais c'est des bonhommes, là, c'est animé. Hein. Ouais. C'est dans 20 minutes. OK. C'est pas ben long. C'est super bon, par exemple. Ouais. Moi, je veux parler de ta carrière de stand-up. Chris, il va me trouver à Chalet parce que je parle souvent de cette chose-là, mais moi, j'ai l'intention d'en faire un jour. Mais est-ce que j'ai la chienne? 27 octobre, J'ai la chienne 4 d'embarquer... saisons de l'humour. OK. Viens faire 5 minutes. Mais j'ai la chienne mic? d'embarquer sur le Un stage. open mic? C'est pas un open mic, mais je programme trois artistes, 3 humoristes de la région. Puis 5 minutes Puis chaque. 2 de Montréal, 5 à 7 minutes. Puis français seulement. En français seulement. Mais, excuse, continue. Comment est-ce que tu as fait ta première fois? Est-ce que t'étais comme nerveux? Est-ce que... Oh man, oui, très nerveux, mais tu sais, j'ai commencé avec l'impro, comme je vous disais. Après ça, j'ai décidé d'essayer le stand-up au secondaire pour la première fois. Il donnait des ateliers d'écriture, il y a des humoristes qui venaient à l'école secondaire. Fait que j'ai commencé comme ça, puis à la fin de ces ateliers-là, on faisait un petit spectacle, on faisait un 5 minutes au centre Shankman à Orléans. J'ai oublié mon texte. Wow. Pendant comme en plein milieu, je suis sorti de scène, j'allais voir mes notes, je suis revenu. Fait que ça avait pas super bien été, mais quand tu goûtes à ça, man, quand tu réussis à faire rire du monde tout seul devant, tu sais, c'est toi puis un micro, là. C'est tout. Puis quand tu réussis ce que t'es là pour faire rire, puis tu réussis, c'est une drogue, tu sais. Puis fait qu'à partir de là, j'ai dit je vais aller faire l'École nationale de l'humour. J'ai fait des auditions, j'avais vraiment pas assez d'expérience puis d'heures de scène. J'étais arrivé là, je me suis planté devant 3 juges. Là, il fait noir. Il y a des... Ça ressemble à quoi, une audition? Ouais, c'est ça. C'est noir. Il y a des rideaux noirs partout. Il y a une spotlight dans le milieu. Il y a 3 juges que tu vois pas. La spot est dans tes yeux. Puis... Tu as présenté ton 5 minutes? Ouais, bonjour, je m'appelle Philippe, nanana, puis voici... fait que tu fais ton 5 T'as minutes. aucune idée c'est qui les juges? Tu sais pas c'est qui, puis ça rit pas beaucoup, là. Ça rit pas beaucoup. Ben, ils sont assis à journée longue à Faut que regarder tu sois des- vraiment drôle pour qu'ils rient, là. Tu sais, des fois, il y a comme un... Ah, c'est que ça doit Ça, faire. c'est un bon signe. Tu continues. Ben oui, mais en même temps. Fait que non, ça a pas bien été. Ils m'ont pas accepté, mais j'étais con, là. Je sortais du secondaire. C'est sûr que ça allait pas marcher. Puis pour vrai, si ça avait marché, j'aurais rushé en crise pendant ces 2 années-là à l'École nationale de l'humour, parce que les gens arrivent là, soit, mettons, qui vivent déjà à Montréal, puis qui font déjà des open mic, qui ont déjà fait de la scène, ils arrivent avec un bagage, là. Moi, j'arrivais avec « Je suis drôle en impro ». Tu sais, ça veut rien dire, là. C'est pas parce que t'es drôle en impro que il y en a plein des comme toi, là. Puis ils veulent tout le spot. Fait que ça a pas marché. J'étais allé étudier en radio, j'ai fait de la radio. Puis j'ai recommencé à faire du stand-up avec plus d'expérience que j'avais à la radio. Fait que j'étais un peu moins gêné sur scène. Je m'exprimais mieux, là. J'ai commencé à faire plus de scènes. Fait que là, ça va de mieux en mieux. Cette école-là d'humour à Ouais. Montréal, j'en connais pas d'autres comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres au Canada qui sont semblables? Pas, peut-être au Canada anglais. OK. Mais je pense pas qu'il y a d'école. Je pense qu'il y a peut-être des ateliers au Canada anglais. OK. Je sais qu'il y a une école d'humour qui est partenaire avec l'école d'humour de Montréal à Haïti. Ils ont ouvert ça là-bas. Ils font des shows d'humour là souvent. En aussi. Haïti? Ouais. Cool. Mike Ward, il est souvent rendu là-bas pour faire des shows. Je pense qu'il est allé 2-3 fois. Puis C'est des étudiants internationaux qu'il y a là ou c'est des Haïtiens?
Je pense qu'il y a beaucoup. C'est parce que je pense qu'il y a comme une bonne base. Là, je parle à travers de mon chapeau, ouais. mais je pense qu'il y a une bonne base d'Haïtiens qui venaient ou qui s'essayaient ici à Montréal. Puis, fait qu'ils ont décidé de créer un partenariat là-bas. J'imagine que c'est pas aussi gros qu'à Montréal, mais je sais qu'ils ont comme un campus là-bas où ils ont quelque chose. Fait que non, c'est ça pour les autres écoles, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a des ateliers là. Parce que notre Mathieu aussi, il avait essayé pour l'école d'humour à Montréal. Ouais. Y a-t-il une corrélation? Comme ceux qui vont aller passer leurs 2 ans, est-ce qu'ils ont vraiment une meilleure chance de percer dans ce domaine-là? Parce que les gens locaux ici, je veux dire, il y en a. Ils ont pas été à l'école d'humour. Là. Non. Je pense que ça te permet de rencontrer beaucoup de gens. Des connexions. Fait que, tu vas à l'école avec du monde qui vont animer des soirées à Montréal éventuellement 2 ans après leur sortie, 3 ans après leur sortie. Ils te connaissent, ils savent si t'es drôle ou pas, fait qu'ils vont t'inviter sur leur soirée. C'est ça. Tu vas aussi rencontrer des producteurs, tu vas rencontrer des agents, tu vas rencontrer des programmateurs, des gens qui ont des salles, qui bookent des shows. Tu vas rencontrer des amis avec qui tu vas partir en tournée. Pour ça, oui. Il y a une discipline aussi, il faut que tu écrives à chaque semaine. Mais moi, avec la radio, j'ai une chronique humoristique, j'écris à chaque semaine. Fait que moi, j'ai pris ça, j'ai pris ma job, puis ça m'a aidé dans ces 2 domaines-là, en radio puis sur scène, tu sais. Ouais. Fait que je pense pas que tu as besoin de ça. Puis tout le monde se pose la question, mais depuis Julien Lacroix, tout le monde fait regarde, lui a réussi à percer sans l'École nationale de l'humour. Il l'a essayé, il a été refusé, mais il a créé ses propres opportunités, il a animé sa propre soirée, puis il est devenu bon Chris parce qu'il était sur scène. C'est ça. Tu sais, si tu fais pas de show, tu seras jamais bon. Tu peux être un bon écrivain, tu peux donner tes jokes aux gens peut-être éventuellement, mais si tu veux faire du stand-up puis t'en fais pas. Faut que tu pratiques. C'est ça, faut que tu pratiques. Tu penses-tu que ton podcast avec ces trois bons chums, des improvisateurs, Ouais. tu penses que ça va te donner du matériel d'extra pour la scène? Oui, ouais. Ouais. Souvent, ouais. Mais souvent en stand-up, tu sais, un bon bit de stand-up, une bonne anecdote va partir en conversation avec des chums. Là. Ça peut partir aussi, ça peut partir au restaurant. Tu sais, des fois, je suis au resto avec des chums, puis là, on t'arrête de parler de quoi, puis c'est drôle, puis je vais sortir mon téléphone, je vais me prendre une petite note, tu sais. Yeah. Oublie pas ça, parce que, tu sais, c'est important. Puis là, après ça, ben, tu travailles ça sur scène, puis t'espères que ça devienne de quoi d'intéressant. C'est quoi ta méthode? Toi, tu l'écris? C'est-tu l'ordi ou c'est comme par écrit? Moi, je l'écris Notepad. dans mes notes. Tu sais, je vais essayer de vous trouver quelque chose que je peux lire qui est pas trop... mais Pas trop raw. Man, tu sais... So, tu commences comme ça, mais après ça, tu l'écris. Ou tu fais juste te pratiquer à le dire, that's it? Ouais, ben tu commences comme... Mais tu sais, mettons, savez-vous c'est qui Miss Sushi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une fille qui fait des sushis. Je trouvais ça drôle qu'elle s'appelle Miss Sushi. Tu sais que genre, depuis quand c'est devenu acceptable de nommer genre ton nom en lien avec ce que tu fais? On en parlait un petit peu tantôt, mais Depuis qu'on vit dans une simulation. je trouve que c'est ridicule que quelqu'un s'appelle Miss Sushi. Oui. Puis pour moi, il y a quelque chose de drôle là-dedans. Fait que j'écris, Miss Sushi, c'est drôle, elle s'appelle Miss Sushi. J'écris ça dans mon téléphone, puis après ça, ben j'y reviens éventuellement pour que ça m'inspire quelque chose. J'improvise là-dessus ou j'écris des notes, des jokes, puis après ça, j'amène ça sur scène, puis j'essaie de voir ce que ça donne. Cool. Ouais. Ça peut développer dans quelque chose. Ah, puis des fois, c'est mauvais, là. C'est ça qui est le fun du stand-up et c'est un avantage, c'est un désavantage. Il y a des fois où tu peux être Louis-José Hood, là, je m'en fous. Il y a des jokes qui vont pas marcher, là, tu sais. Sauf que ça va moins paraître quand c'est lui parce qu'il y a de l'expérience, tu sais. Ouais. Il va juste faire OK, parfait, tu sais, il va passer à autre chose, tandis que un débutant qui bombe sur scène puis une joke marche pas, ça pourrait mal aller, là. Ça T'as pourrait pas de backup, là, c'est comme shit. Ben, c'est ça. Si t'as pas d'expérience ou si tu prends ça à cœur vraiment, ben là, tu t'effondres sur scène, t'as plus de confiance, puis ça paraît, puis c'est pas le fun. Parle-moi de ta structure. Comme, est-ce que tu vas souvent embarquer sur scène avec une fondation de jokes, tu sais, qui sont killers, puis après ça, c'est ton nouveau stuff?
Ça dépend où. Dans un open mic, je vais jamais faire les mêmes jokes. Tu sais, surtout ici en région, on n'a pas assez de soirées pour faire les mêmes jokes partout. Fait que, mettons que je suis au Minotaur dans le vieux hall, je vais jamais faire la même joke. Tu sais, je vais tout le temps avoir du nouveau stock, puis je vais avoir des mots clés, mettons que j'ai écrit à l'avance. Fait que je m'écris, mettons, Miss Sushi, grand-père, puis cours de natation. Fait que là, j'ai ça dans ma tête, puis je monte sur scène avec ça, puis je le sais à peu près où ça s'en va. 5 minutes. Mais c'est ça. Mais je me laisse aussi la possibilité d'improviser parce que souvent, des fois, peut-être pas souvent, mais il y a quelque chose qui va sortir, que t'es sous pression, puis t'as pas le choix d'être drôle, puis des fois, il y a quelque chose qui va sortir là, que tu vas faire « Ah, génie », tu sais. Tu réagis à la crowd magie. un peu. Ouais. Ouais, ou qu'est-ce qu'ils vont rire, puis qu'est-ce qu'ils vont pas rire. Ouais. Faut que tu gages, ouais, faut que tu gages. Mais en même temps, ça fait à peine 2 ans que je fais ça, là, fait que je connais rien, là. Je fais juste essayer d'en faire le plus possible, puis j'aime beaucoup ça, fait que c'est pour ça que j'en parle avec passion. Ben oui. Cool. Yeah. Puis de la radio, ça fait combien de temps, là? Radio, ça fait ça va faire 6 ans. Je me suis promené. Tu peux pas commencer n'importe où en radio, là. Tu disais tout à l'heure, t'étais à Hearst, c'est ça? Ouais, vous savez c'est où? C'est là que t'as commencé, ouais. Ouais, j'ai commencé là, Hearst, dans le nord de l'Ontario. J'ai une amie. C'est de la radio francophone? Ouais. OK. J'ai une amie qui travaillait là, puis elle m'a écrit un vendredi. Pendant la journée, elle dit « Hey, on cherche quelqu'un à Hearst. Cine FM, c'est la radio communautaire là-bas. Ça te tente-tu? » J'ai dit oui. Le lundi, j'étais parti. Fait que j'ai tout laissé derrière moi pour apprendre ma job, tu sais, pour avoir un peu d'expérience. J'ai resté 1 an et demi, 2 ans là-bas. Trippé. C'est tous des francophones là-bas, là, tu sais, fait que... Il y en a beaucoup qui viennent par ici aussi, là. Oui, il y a beaucoup de francophones du nord de l'Ontario qui viennent s'installer ici, mais c'est un beau coin, j'ai trippé. Après ça, j'étais là à Mont-Laurier, fait de la radio là-bas aussi. J'ai rencontré ma blonde, puis après ça, on m'a offert un job ici à Gatineau, puis here I am. Cool. Yeah. Nice. Ouais. Puis le show t'anime? J'anime à la radio, j'anime les fins de semaine. Fait que je suis là les samedis et dimanches, toute la journée. Je tourne beaucoup de bonne musique. Puis je parle aux auditeurs. Fait que moi j'ai du fun, tu sais, j'appelle le monde, je les surprends à la maison, je déconne un peu. Puis j'ai aussi une chronique humoristique les jeudis matins dans le Boost, émission du matin à Énergie, que je me suis têté en arrivant. Je suis allé voir, je dis hey, donnez-moi donc quelque chose. Cool. je veux écrire des jokes. Fait que ils ont été vraiment cool, puis j'ai pas mal carte blanche là-dessus. Nice. C'est le fun. Comment est-ce que les stations de radio ils se sentent envers comme la vague de podcasts? Est-ce que c'est intimidant pour eux ou est-ce que c'est encourageant parce qu'il y a des gens comme toi qui vont aller participer sur d'autres podcasts, même partir son propre podcast. Puis, veux pas, tu viens de promouvoir 104.1. Ouais. Puis là, il y a des gens qui vont aller écouter ça à cause de ça. Ouais, je pense que dans ce sens-là, c'est bénéfique. Là, tu sais. Ouais. Puis ça te permet de voir un autre côté d'un animateur de radio, par exemple. Tu sais, là, on parle pendant 1 heure, il y a pas de musique, il y a pas de pub, il y a rien. Là. Fait que ça te permet d'entendre une autre version de cette personne-là. Tu sais, moi, il y a des fois où je vais parler pendant 40 secondes. Là, fait que j'ai pas le temps de te dire grand-chose. Là. J'essaie de le faire le plus possible, puis que ce soit... Mais dans un podcast, ça peut être intéressant pour ça. Puis je pense pas qu'ils sont stressés par les podcasts, parce qu'on a encore en radio quelque chose que les podcasts n'ont pas, c'est l'instantanéité. C'est l'information. C'est je te parle à toi, je suis dans ton char, puis... Ouais, OK, ça, le podcast-là, mais je te parle de chez vous. Tu sais, quand il y a eu la tornade dans la région, on a ouvert les micros puis on a fait « Hey, on est là, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous besoin d'aide? » Puis ça, avec un podcast, plus en plus facile peut-être de le faire, mais pas autant que la radio. Ça fait probablement plus mal au XM Radio puis au Sirius, les services qui sont abonnés. Ouais, c'est ça, parce qu'ils font pas des émissions personnalisées pour des récits. C'est très vaste.
Parce que Howard Stern, moi pis toi, il pourrait être un podcast gratuit, puis ça marcherait aussi fort. Ouais. Puis c'est pas pour autant un mauvais produit. Là. Non, pas du tout. Mais c'est ça. On aura toujours quelque chose que les autres auront pas. C'est la proximité avec les gens. Tu rentres dans mon studio, tu me dis qu'il y a un accident sur la 417, ça prend 5 secondes. J'ouvre le micro puis je te le dis. Comme quand Carlson s'est fait échanger, c'est pas les podcasts d'hockey que j'écoute qui vont me donner l'information. C'est ça. C'est le gars chez ton barbier. Moi, c'est de même. J'avais me faire couper les cheveux, puis le gars il rentre, puis Jesus fucking Christ! C'est comme wow! C'est le même que j'ai su. Ben, visiblement, il a pas coupé ta barbe, là. Fait que... Non. Trimé, cool. par exemple. Ça fait un petit bout. Moi, j'arrive tout le temps, puis j'ai un bar plus haut que l'autre. Là, ici, ça pend, puis là, c'est comme shit. Là, elle sait, j'ai plus besoin de rien dire. C'est quoi un barbier femme? Une barbière? Je pense que c'est une barbière. Ouais. Ça se dit-tu, ça? Ouais. Il y en a de plus en plus, hein? Ouais. C'est pas comme un hairdresser. Elle aime ça. Elle dit c'est pas compliqué, là, les coupes de cheveux de gars, puis je peux en faire comme, je sais pas moi, comment elle dit, 15 par jour, tu sais. Les filles, c'est plus long, puis là, c'est comme, let's go. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est le fun, le barbershop. Moi, j'aime ça. Moi, j'en avais un à Mont-Laurier où j'allais, là. Puis, tu te fais faire l'affaire au complet, là, tu relaxes, là, c'est le fun. Ouais. Moi, j'ai les cheveux courts, là, fait que j'ai fait trimer, mais c'est pas grand-chose. Mais, tu sais, la barbe à la lame, tu sais, la petite serviette chaude d'en face, là, la bonne musique. C'est un break, hein. Tu vois là, c'est un break. Il y en a même qui servent du scotch, maintenant, tu sais, des cigares. C'est cool, ça. Ah, ouais. Il y a un cigar shop ici à Lansdowne avec un barbershop attaché à... As-tu été encore? Non, j'ai pas été. Non, ouais. Non. Ouais. Mais tu peux pas fumer en dedans, là. J'ai aucune idée. J'imagine que oui. Je sais pas. Pourquoi que les cigar shops ou cigar lounge, ça doit te fumer? Puis tu peux pas fumer de cigarette. Je peux pas fumer dans le Tim Hortons. Est-ce que tu peux fumer dans un lounge, un cigar lounge? Je pense Au que oui. casino, il y a un cigar lounge que tu peux fumer là. Ils ont eu comme un droit spécial. Souvenez-vous des smoking sections dans les Tim Hortons? Ouais, ça va là des zoos. Ah, c'était J'ai bad. pas connu ça, moi. Non? Mais je me rappelle d'un resto, là. Y a-tu. Il y avait comme une vitrine, genre, avec comme tout le monde en dedans, là, puis les vitrines étaient comme jaunes, un brin. Tu sais qu'il y avait ça dans les écoles avant, man? Non. Ouais. À Gatineau, là, à l'Érablière, où je suis allé il y a quelques années, là, il y avait un fumoir, là, en dedans. Ah oui. Ah, ouais. Pour les profs puis les jeunes. Là. C'est dégueulasse. Mm-hmm. Ben, je m'excuse si vous fumez, là, mais Ben non. je vous confirme que c'est fucking dégueulasse. C'est pas dégueulasse quand t'as bu. Ah, c'est vrai, il fume, À lui. part de ça. Je suis rendu un fumeur quand je bois. Pourquoi? À cause de lui. C'est juste, c'est relaxant. Je sais pas, il y a quelque chose. Moi, j'ai été fumeur longtemps, puis j'avais arrêté complètement, puis Mais vous êtes capable de faire, hey, moi, je fume juste quand je bois une bière. c'est la première fois de ma vie que je suis capable de faire ça. Moi, j'ai jamais Ouais. été fumeur. J'ai jamais comme Ben, parti de l'office pour aller fumer une smoke. Là. Ouais. Tu sais, mais si je bois une bière avec mes chums la fin de semaine, Tu vas en fumer 15 000. Ouais, tu vois, moi, j'ai jamais été de même. J'ai tout le temps été fumeur ou non fumeur. Puis là, je te dirais que ça fait depuis janvier, février. Peut-être que si je prends une bière ou deux, ça serait bonne. Mais la semaine, je suis correct. Je n'ai pas de besoin. c'est sûr que Probablement à cause que je vais au gym. Ouais. C'est probablement à cause de ça. Si Mais, je ferais pas ça, OK, mais pourquoi tu vas au gym? Puis là, il y a quelque chose qui s'en vient. pour manger puis boire que si je veux, quand je veux. Mais, mais tu veux quand même être en santé. Là, tu sais. Ouais, moi, le gym, c'est santé mentale. On en parlait tout à l'heure. Là. Ah ouais, OK. Ouais. Ouais. Ouais, on Fait que s'en ça- cachera pas. J'ai quand même une bed, puis je suis au gym 4-5 fois par semaine. Là. Je sais pas, moi, je comprends juste pas comment tu peux... Mon Dieu, c'est un débat niaiseux, mais comment tu peux fumer puis avec tout ce qu'on sait, tu sais. Avec tout ce qu'on sait de la Mais cigarette. je pense que n'importe quoi avec modération, c'est pas si pire. Ouais. Moi, c'est le même que je vois ça. OK. Moi, j'ai quand même une grand-mère qui a 82 ans, qui a fumé toute sa vie, puis, tu sais, Ouais. top shape, là. Ben là, top shape, m'en dis pas de courir un 5 Non, km. c'est certain. Non, mais- t'es en meilleure shape que bien d'autres, Ouais. tu sais, qui ont jamais fumé de leur vie. Ouais, puis rendu à ce point-là, tu peux pas arrêter de fumer non plus parce que ça ferait. C'est pas. Il y aurait comme un choc nerveux. Là. J'imagine, ouais. Écoute, Il y a du monde qui peuvent pas arrêter. Il y a du monde qui. Si tu bois à tous les jours puis t'arrêtes de boire, ton corps capote. Là. ouais, j'imagine que ton corps est C'est comme la drogue, là. C'est comme Qu'est-ce qui l'espèce se de. passe? Ouais. Ouais, comme les deux agents d'immeuble. là. C'est là, Trusterais pas ça. on pointe. Mais notre journée-là, on est Christine allé Darling. jouer du curling.
Oui, déguisé de c'est même. vrai, ouais. On arrive là, puis c'était pour la fête de la blonde de Mathieu Charette, a.k.a. Michel Barrette. Puis on arrive là au curling, on pensait que tout le monde pourrait être déguisé, puis on arrive déguisé en nos 70s Realtor, là. Puis là, on joue au curling, c'est le fun, ça. Ouais, mais tu sais, déguisé de même, vous avez juste l'air de quelqu'un qui joue au curling. Là, là, ils ont tous l'air de ça. Là. Qui joue au curling. On vient d'insulter tous les joueurs de curling sur la planète. Ah ouais, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs de curling sur la planète. As-tu déjà joué au curling? Tous les 5. As-tu déjà joué à ça? Non, j'ai jamais joué au curling, mais j'aimerais ça essayer. C'est le fun. J'ai rien contre les joueurs de curling. Ben non. On va avoir un émeute après dehors. Des curlers avec leurs roches puis leurs balais. Essaie de m'attraper avec tes souliers. Monsieur Brown! Oh, wow. Moi, je voulais parler de quelque chose. T'as été sur le podcast à Mathieu Fortin une couple de semaines? Buzz. Moi, je l'appelle Buzz. maintenant. Puis t'as dit qu'au collège, tu faisais des exercices d'articulation. Ouais, ça paraît pas, hein? Il y en a-tu? Ben oui, absolument. Il y en a-tu qui étaient comme intéressantes que tu pourrais partager? 606 cigares, 606 cigares, 606 cigares, 6 ronds, 606 cigares. Fait que c'est vraiment des tongue twisters. Ouais, c'est ça. Mais ça, tu sais, tu les apprends par cœur. 16 chaises sèches. 16 sèches chaises. C'est des affaires de même, là. C'est juste que tu travailles beaucoup là-dessus dans le programme de radio pour pouvoir être clair. Moi, je me souviens juste de quand qui disait, quand tu dis comme tu, c'est pas tu, c'est tu. Qui disait ça, Chris? Les T. Madame, je te l'ai dit tout à l'heure, Madame Morin. Madame Morin. Madame Morin, t'as cute, elle. Elle disait juste comme quoi que les T, comme... Notre prof de deuxième année? C'est pas TSU. Hein? Notre prof de deuxième année? Notre prof de quoi? Là, Deuxième année? Je comprends pas de quoi tu parles. Madame... Mais non, mais on parle de radio. Ah, OK. La prof de radio. Ah, OK. Au Marc, collège. sacrément, là. Je suis en train d'avoir une conversation avec Phil Brown. Elle disait... Elle disait quand tu dis... Ben, c'est la seule chose que je me souviens vraiment. Là. OK, mais elle était française. Là. Elle portait un béret, là. Non, une baguette dans sa sacoche. Non, tu regarderas Maxime Morin. Cute. Puis, comme je te disais tout à l'heure, elle était dans... Ben, je m'excuse, là, mais... OK, Max. Je sais pas t'es où, là. Max. On dit pas tu. Là. Personne dit... Trouve-moi une personne qui dit tu. Les Français disent tu. Non, je sais bien, mais... Tu parles d'articulation. Ouais, je sais, mais elle était dans le champ, Maxime. Je m'excuse. Mais t'as aussi dit que quand tu sors du collège avec ces cours d'articulation-là, tu sors avec un air française. Ouais, un peu, ouais. Faut que tu turn it down. Faut que tu trouves le juste milieu parce que, mais tu sais, en même temps, c'est parce qu'ils te forment pour n'importe quel média. Fait que, écoute le bulletin d'information à Radio-Canada. J'ai des amis qui sont là, qui vont parler un français un peu plus élevé. Tu sais, en vraie vie, c'est comme du joual. Ben non, ils sont pas si pires que ça dans la vraie vie. Mais tu sais, ils vont pas dire cependant. Ils vont pas dire, tu sais, ils vont pas. Il y a des mots qu'ils utiliseront pas dans la vie de tous les jours. Il y a des façons, tu sais, ils vont dire à la place de dire en tout cas, ils vont dire en tout cas. Tu sais, je sais pas là, mais ils ont pas le choix. Ils ont pas en tout cas. Ils ont pas le choix d'élever leur niveau de langage parce que t'as juste l'audio. Ça nous arrive aussi, nous autres, dans ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Là. Si j'ai un client qui est français, là, ça arrive. Dernièrement, souvent des Haïtiens, right? Comme leur français, il est plus... Et là, tu prends son accent pour qu'ils comprennent. non, mais comme notre français... Ouais, tu sais. Mais le français, t'essaies de comme, 100%, monter ça d'une notch, là. Sinon, on dirait que ils comprennent pas. Ah, c'est que ça fait avec des Français, ça fait chier. Ouais, ben, tout est allé en France, c'était comme ça. Ouais, faut que tu changes ton accent pour qu'ils te comprennent, sinon, c'est comme... Ouais. Je comprends pas, là. C'est quoi tu dis? C'est comme ça en Suisse. Là, c'est comme... Ben, là, faut que tu te donnes un accent français pour qu'ils viennent à bout de comprendre. J'arrive à Non, mais Genève. je me sens niaiseux quand même en parler, mais c'est ça que c'est. Quand j'étais allé au Congo, c'était la même chose, là. Je leur parlais, puis c'était comme, je comprends pas. Là, je répétais, puis là, je comprends pas. Là, il faut que tu t'exprimes un peu comme ça, là, puis là, ils viennent à bout de te comprendre magiquement. Ouais. Je sais pas si on est plus versatile en tant que
franco-canadien parce qu'on a vraiment l'anglais puis le français qui sont deux langues complètement différentes. Ouais, puis on peut se conformer à n'importe qui, tu sais. Exactement, mais tandis qu'un Français, quelqu'un de la Belgique ou un Congolais ou un Haïtien, ils ont bien de la misère à nous comprendre. Parce qu'un Français qui arrive ici, puis s'il te parle, puis tu lui dis « je te comprends pas », il va pas broncher, là. Il s'en calisse, là. Non, mais putain de merde, c'est moi qui connais ce langage. Ouais. C'est moi qui l'ai inventé, tu sais. Il va pas se donner un Ouais, accent pourtant, c'est canadien. nous autres qui avons inventé le français, tu sais. Oui, c'est ça. Tellement pas. Mais non, ouais, je pense que t'as raison. Puis je pense que c'est une de nos forces. On est capable de s'adapter. Oh my God. On est en ville, hein. C'est ce qui arrive. M'endors là-dessus, moi, soir. Ah oui? Non. Sur Preston, tu dois bien dormir. Fait que, mais en même temps, c'est un défi parce qu'on connaît deux langues, parce qu'on les utilise souvent, des fois. Pow! Ça avait tout cassé ici. Oh, tu pognes un micro-casque. Ah oui. Ça serait drôle. Ou porter un casque. Ouais. Ouais. Juste porter Ou un des casque gants de d'hockey. boxe. tu sais. Porter un casque d'hockey. Taper mes mains après la chaise, porter un casque d'hockey. Ah oui, comme un casque de courseur de F1 là, avec le built-in mic. Là. Ouais. Tu feras pas mal. disais? Sorry, Phil Brown. C'est le défi de surtout ici, tu sais, dans la région, vous le savez, on saute du français à l'anglais facilement, tu sais. Dans ma famille, il y a des gens qui parlent quasiment plus français, là, tu sais, puis c'est leur langue première, c'est leur Mais langue Brown, c'est un maternelle. nom anglais. Hein, ça Brown, veut dire ça? mon père est anglophone. OK. Nouveau-Brunswick, Ontario. Puis ma mère est québécoise. Fait qu'ils se sont rencontrés évidemment dans le Vieux Hall, soirée arrosée. Puis ils m'ont fait sur le trottoir. C'est ce que ça a donné. Nice. Puis Romantique. juste en avant du bistrot, à côté du Bop. Est-ce qu'ils hang out avec leur agent d'immeuble ce soir-là? Ils ont peut-être pris un peu de coke si c'est la question que tu poses. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de Québécois ou de Franco-Ontariens qui perdent leur langue. Puis moi, je trouve ça horrible pour vrai. Mes petits frères parlent quasiment plus français. Ah non. Non. Ils sont capables de parler, mais puis c'est juste plus facile. Ils sont plus rapides en anglais. Puis quand ils n'ont pas le mot en français, ils switchent. Fait que, tu sais, puis comme je viens de le faire, je viens de dire switch, mais là, Puis eux, ils ont faut pas quel non âge? plus. Ils ont 17-18 ans. OK. Mais tu sais, je trouve qu'on est tellement chanceux d'avoir cette langue-là ici dans notre région. On est dans un Canada où il y a des francophones partout, mais c'est quand même spécial que le français soit parti de l'Europe, les Français soient arrivés ici, qu'ils aient réussi à créer ça. Puis je pense qu'on devrait continuer à se forcer, là, tu sais, de pas perdre la langue puis de la parler le plus souvent possible. Mais les réalités de la région font en sorte que t'as pas le choix de sauter d'une langue à l'autre des fois, là. Ça dépend aussi avec qui tu tiens. Je veux dire, nous autres, on vient vraiment de l'Est ontarien, là. Puis la majorité de nos amis sont français. Ouais, c'était rare, là, un anglophone à Wendover. Ouais. Non, c'est vrai. C'est comme. S'il y en avait, on y garochait des roches. Ben, la rivière t'approche. Ouais. Piquait dessus. Des roches carrées. Ouais. Entre autres. Ça fait plus mal. Mais j'ai des amis de Wendover qui parlent pas encore anglais. Là. Ouais, ça, c'est fou, hein? Ouais, c'est vrai, ça. Ils ont resté à Wendover, puis quand même ils sont allés à l'université, tu sais. Ouais, mais à l'université, tu peux pas faire ton université au complet en français, peux-tu? Oh oui, l'Université d'Ottawa. OK. Oui, 100%. OK. Tu prennes des cours d'anglais, là. Mais on connaît bien des Anglais qui ont pris des cours de français qui peuvent pas parler en français. Ouais. Moi, je suis surpris quand j'arrive dans les commerces à Ottawa, puis on a entendu beaucoup parler avec le bonjour hi à Montréal, puis la langue d'accueil, mais c'est vrai que souvent, je vais arriver dans un resto, puis la personne ne parle pas français. Mais Le souvent serveur. aussi, Serveur, moi, dépanneur. qu'est-ce que moi j'ai remarqué, c'est que on va prendre pour acquis qui parle pas français. Ça m'est arrivé à Canada, où ce que dans ma tête c'est majoritairement anglais, ça l'est, là, mais c'est comme. Fait que tu parles pas en français, tu sais. Je parle pas en français, puis là j'arrive au Subway avec mon père en fin de semaine, puis la fille est comme, ben je peux vous aider en français, puis c'est français comme franco-ontarien, puis bon. Ouais, mais c'est pour ça que moi Sérieux, je dis toujours bonjour en premier, puis j'attends un petit peu, puis des fois tu vois que
sont pas... Ils sont pas à l'aise, mais c'est Non. notre faute aussi s'ils continuent pas à parler français parce qu'on va switcher à l'anglais pour les aider. Ouais. Fait que là, ça rend. Ouais, ça sauf fait en qu'en même sorte temps, qu'ils viennent gêner. Tu veux pas le faire chier non plus. Là, Non, non, s'ils te parlent en français, laisse-les crawler, là, laisse-les struggler. Là. Oui, oui. Tu sais, quinte, oui. Quin, mon chou-dou-dou-dou, tu sais. Esti. Ouais, Ben. Bon, je faisais. Quand ma blonde, on a commencé à sortir ensemble il y a une couple d'années, elle parlait presque pas l'anglais. Puis, genre, comme. On avait comme une soirée par semaine où on parlait juste anglais. Ok, pour comme, ouais. genre, comme le sortir parce que sinon, c'est trop facile. Comme. C'est bon, ça. Ouais. Je veux faire ça avec mon fils, je pense, parce que là, il va apprendre le français, mais je sais pas comment faire le switch, là, tu sais. Puis de lui apprendre... c'est tough avec les petits, parce que faut que tu choisisses un moment où, je sais pas, mettons, ce soir, je lis une histoire en anglais, ou, tu sais, je sais pas, un des parents parle juste anglais. Moi, j'ai été chanceux parce que mon père parle juste anglais, tu sais. Fait que... Ta femme est francophone. Ma mère est francophone. Ton père Ta femme. comprend le français. Non. Ouais, c'est ça. Ma blonde est francophone, parle anglais, elle est bilingue. Oui. Mais... À la maison, vous parlez en français. Ben ouais, c'est ça, c'est naturel, là, tu sais. Sauf que je veux que mon petit apprenne l'anglais. J'essaie de trouver le ballon, là. C'est comme... moi, j'ai pas appris l'anglais avant la 5e année quand j'ai déménagé à Canada. Puis c'est comme... En tant Quand qu'enfant, t'es jeune, quand t'es jeune, tu vas l'apprendre. Là. Ouais, puis tes amis te parlent en anglais aussi, souvent à l'école. Fait que... Moi, c'était chez ma gardienne. Gardienne anglaise, italienne. Ouais. C'est Ouais. facile à ramasser. Ouais. Le français, c'est... italienne. Ouais, c'est ça que ça prend. Puis, malgré que je me faisais embarrer dans les garde-robes, là, puis il y a un jeune qui me mordait, puis c'est moi qui se faisais embarrer dans les garde-robes dans le noir, dans la What the garde-manger. fuck? Ouais, c'est une expérience, c'est traumatisante. Tu t'en es bien sorti, d'où? Ouais, pas pire. Ferme pas les lumières sur moi parce que je suis fucking... Je viens fou. Non, ben sérieux, pendant longtemps, j'ai eu comme des night terrors ou comme peur du noir, là. Ah, J'ai peur ouais? du noir resté jusqu'à hier, tu sais. Huh. Sûrement à ça. cause que je me faisais embarrer dans les garde-robes, là. What? Ça a pas dû aider. Non, ça n'a pas dû aider certains. C'est wild, ça? Ouais. Correct, là, ça fait longtemps. là. Veux-tu en parler? Ben, je viens juste. Merci d'écouter, Martin. Je viens juste. Nice. Fait que là, t'as-tu quelque chose qui s'en vient? Le podcast qui sort bientôt, Ça sort quand, ça, là? Cet épisode-là? Là? live. Aujourd'hui. Live, comme cet après-midi. Là, Bon. OK. Qu'est-ce qui s'en vient? Ce soir, j'anime le open mic au Minotaur. Oui. Le podcast des sketchs improvisés, mon podcast improvisé avec des amis improvisateurs de la région sort le 9 octobre. Les 4 saisons de l'humour, vous pouvez nous suivre sur Facebook. C'est la soirée d'humour que j'anime. Sinon, ouvrez l'hostie de radio dans votre char. Je suis tout le temps là. Énergie 181. C'est pas mal ça. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi. Les fins de semaine. Les fins de semaine, je suis là, puis le jeudi matin, j'ai ma chronique humoristique que je publie sur les réseaux sociaux aussi, Phil Brown sur Facebook. Nice. Brown Brun sur Instagram. Brown brun. Tu peux aussi m'ajouter sur Tinder si tu veux. Mon beau barbu. Ah, tu parlais à moi? Ouais. Ah, Tu pensais que je parlais aux gens qui nous écoutent? ouais, c'est J'ai ça. dit toi, c'est qu'on est rendu. As-tu eu expérience Tinder, toi? Non, j'avais quand c'est sorti, j'aurais pu. Sauf que je vivais dans le nord de l'Ontario, tu sais, quand c'est sorti. Puis là, tu veux pas être comme un des 3 hosties sur Tinder à Hearst. Là, tu swipes sur genre la vieille madame qui travaille au resto. Ah, calice. On va l'essayer, tu sais, c'est pas grave, let's go Ginette. Mais non, je l'ai pas essayé, ça me stressait un peu. Bof. C'est vrai que les premiers temps, c'est toi qui m'as dit comme... Tu te mets à risque, là. Tu te mets ta photo là, puis là, tu te mets, tu sais, il y a du monde qui vont swiper. Il y en a tellement, par exemple. Comme moi, je vivais sur son couch, esti, à un moment donné, j'étais bored. T'en rappelles? Puis il dit, embarque là-dessus, là, trouve tout de quoi à faire. Là, je suis rien savoir de ça, pas besoin de ça. Obviously, je suis comme, on va checker ça. Là. Puis je suis content d'avoir fait, là. Mais je suis aussi content d'avoir rencontré ma blonde dans un bar, comparé à Ouais, sur Tinder. c'est le fun de ne pas l'avoir rencontré online. Ouais, Mais en ouais. même temps, je connais quelqu'un qui a rencontré son chum sur Tinder,
Puis c'est une super belle relation, là, tu sais. Oui, ça fonctionne. C'est bon. Oh, oui, ouais. for sure. Ouais. Mais Non, ça... j'ai déjà trouvé, comme j'ai sorti avec une fille comme pendant 2 ans que j'avais trouvé sur Tinder. Là. Fait que c'est pas, t'es pas à désavantage parce que t'as rencontré quelqu'un sur POF ou Tinder. Là. C'est quand même c'est drôle de juste dire « je l'ai trouvé ». trouvé, ouais. Comme si tu magasinais sur Kijiji. Ah, c'est ça que c'est. Mes chums, un soir, ils avaient pogné mon Tinder, puis ils avaient mis « Looking for males Ah, wow. ». Puis ils avaient fait comme swipe de même. Là. Bon prank. Et je recevais des appels bizarres, là, comme 10h45 les jeudis soirs. C'est quoi celui pour les homosexuels? C'est Grindr? Grindr. Grindr. Parce que, tu sais, un gars, ça reste un gars, là, tu sais. Ils sont comme quand... c'est un point de vue extérieur que j'apporte, là, mais ils sont très... Agressifs. Ils sont pas gênés, là. Ouais. Tu sais, parce que c'est beau, pas... Merci, Chris. Parce que c'est comme dans notre nature, on dirait... on en connaît beaucoup de gars qui vont être très, très, très insistants, tu sais. Oui. Puis, je sais pas si c'est ça qui est arrivé, là, mais t'as eu quelques messasages. Hein? Ben, quelqu'un que t'avais appelé, tu m'as dit? j'ai eu un appel. C'est comme, hello. J'étais comme, hey. Hi, this is Comme Phil Brown. Phil Brown. It's Marty. J'étais comme, yeah. Il est comme, it's Phil. Saw you on Tinder. J'étais comme, don't call this number again. Mais jamais qu'une fille aurait fait ça. Là. Non, c'est ça. Non, ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé, ça. Ou une fille, genre D'une fille? Oui. Ça m'est arrivé une fille. Ouais. Ben, félicitations, Christian. Non, mais écoute ça, je suis allé louer un film un moment donné. Oh, Video câlisse. Zone. OK, en 98. Video Zone, puis je parlais avec la fille, puis ouais, non, ça fait quand même un bout, là. Pas 98, c'est boire, Phil. Hey Come on. man, louer un film, t'as pas fait ça l'an passé. Non, là. non, ça a dû être... J'étais au secondaire. Fait que... Les films, ça se louait je vais jusqu'en dire comme 2003, ouais. 2005. Ben, plus que ça, c'était... Je fais Rockland. Oh, mais Anyway, à je Rockland, loue il y un a sûrement film, puis encore un j'arrive film chez nous, vidéo, puis là. elle m'appelle, man. C'est comme, oh, wow, cool, weird. Mais en tout cas, Elle tout ça t'avait pour dire que ça creepé. m'est arrivé. Elle t'avait creepé du database de... Ouais, Ça a-tu ben, marché? ben, dans quel sens? Mais t'as-tu fait, hey, non, t'es weird, T'as-tu creep? été Non, sur non, une date comme- avec? Ouais, tu vois, c'est ça. Une fille Non, qui se fait faire ben- ça par un gars va faire non. Mais un gars qui se fait ça faire ça par une fille, Calice, je oh, suis hot. alright, yeah. Ouais, non, C'était-tu genre une fille qui travaillait au vidéo shop? Oui, C'était oui, comme quelqu'un oui. qui attendait en ligne. Non, mais Puis ça nous est arrivé. Où ça encore? À Charleston? Ça t'est arrivé à Charleston, toi. Ouais, ça c'était weird aussi. En Caroline. Dans le fond, si je pogne, moi. En Caroline du Sud, on était en train de shopper, puis Chris, il met des jeans on hold. Pourquoi tu les avais mis on hold? Je sais pas. Je pense qu'on les faisait couper, hein, ou quelque chose. Non, mais on explorait à Charleston. La ville, puis on voulait pas les ramasser tout de suite. Anyways, là, la madame, elle demande son nom puis son numéro de téléphone. 15 minutes plus tard, il reçoit un texte. Ah. Hi, it's Sandy. I saw you at the Lucky Son Jeans. nom. OK, elle t'écrivait pas pour les jeans? Non, il l'a écrit parce qu'elle était comme une cliente dans le Ouais. magasin. Fait qu'elle a été demandée à la fille. Elle a entendu le numéro de téléphone. Moi, j'étais tout pompé. Puis lui, ouais, t'as eu une date avec. Ben, en tout cas, fait qu'on décide de la rencontrer ce soir-là, puis j'étais tout content, tu sais, nice, aucune idée qu'est-ce qu'elle a de l'air, mais c'était cool. Non. On arrive là, puis c'était comme genre fille bien religieuse, nerdy à la planche. Nerdy, il n'y a rien de mal avec ça, là. Mais comme super, comme good girl, puis c'était comme... C'est ce qu'on fait, man, on est en train de ruiner notre soirée à Charleston. C'était quand même cool. Oh, man. ouais, ça a bien turné out, mais Elle nous, c'était a juste... sorti- elle nous a montré tout ce que Charleston avait offert. Ouais. Les Mais c'était églises. comme genre, tu sais, this one time in Bandcamp, c'est comme dans, genre le même film de même, sauf le côté. Ouais, mais sexuel regarde ce que ça a t'avais donné là. dans le film, This One Time at Bandcamp. C'est ça, il y tu avait sais? pas ça. Fait que tu dis, il y a du Il y potentiel. avait Il pas n'y ça. avait pas cet aspect-là. On a essayé de trouver une manière de la ditcher. Finalement, on rencontre un autre, deux autres personnes, je veux dire. Un gars de Aucune. l'Angleterre. Anyway, Ouais. on s'en va avec ça, c'est-tu? Ah, on digress. C'est quoi digress en français? Digresse. Digress. Qu'est-ce que ça veut dire, digress? Digress, ça veut dire on dégringole. Comme Dégringole, c'est un beau mot, ça. notre sujet, comme il s'en va. C'est Comme... peut-être régresser. Ouais, C'est ça. ouais. Exactement. C'est pas comme toi, tu sais. T'engraisses. Ça, c'est rengraisser. Ouais. Y a quelque chose de pire de quelqu'un qui te voit que ça fait un petit bout, comme, puis qui te dit, Calice, Marc, t'as pris du poids,
puis comme tu viens juste de te peser, puis t'es tout content parce que tu viens non. de perdre 5 livres. Comme. Mais change d'amis si les gens te disent ça, man. Ben, c'est juste du monde, ça fait un bout que t'as pas vu. Là. C'est Chris de chien, ça. Ouais, c'est Pris ça. du poids, mon mère? Ouais, Non, merci. je fais fun de lui parce que je sais qu'il essaie bien fort de retourner dans sa forme ancienne. Ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, tout à l'heure, c'est là-dessus qu'on en parlait ou c'était avant, tu sais, comme, on va au gym pis tout, pis Ouais, c'est ouais. comme, man, pas capable de... Je suis certain que je suis plus en shape que je l'étais quand j'avais 25, mettons, garanti. Mais, comme, perdre une bedaine de bière, là, impossible. Ben non, arrête de boire de la bière, Impossible. Le mardi après-midi. Non, Mais, tu sais, c'est... Juste en faisant que tu fais là, un mois off, là, ça fait une grosse différence. Ouais, mais c'est ça, moi aussi, là, j'ai le petit dad bod qui revient, mais... Mais t'es un dad. Ouais, je sais, mais j'aimerais ça avoir. Je sais pas, là, tu sais. Je sais pas. Moi, j'étais un ancien gros, là. Fait que je comprends, là. J'ai perdu 115 livres. Wow! Ouais. Wow! Holy shit. Fait que ça a été graduel, là, mais j'ai déjà pesé quasiment 300 livres, là. What? Ah oui. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a fait comme... Wild. C'est quand je suis parti de chez mes parents. Ouais. Je me suis mis à faire ma propre bouffe. Je vais dans le nord de l'Ontario à Hearst. J'allais au gym tous les jours. Wow! J'ai perdu du poids, puis j'ai fait oh, OK. Nice! On regarde plus en arrière. Là. Fait que No way. ouais. Ça, c'est... Fait que là, je suis comme c'est pour ça que je me lance des défis de temps en temps, puis j'essaie de rester discipliné, mais c'est tout dans la tête, man. Pour Ouais, hein, ouais. Moi que tu bois beaucoup de bière, ben là, c'est pas ta tête qui t'en. Mais tu sais, c'est ça. Si tu te dis hey, je vais boire moins de bière, c'est dans la tête que ça se passe. Tu sais, fait que Ouais, non, c'est un bon point, ça. c'est tout dans la tête. Puis là, tu t'entraînes encore? Là, je m'entraîne, je cours beaucoup. Ma blonde a fait des demi-marathons. Fait qu'elle Nice. elle m'a mis là-dessus un peu. J'ai fait le Army Run il y a quelques semaines. J'ai juste fait un 10 km, mais j'essaie tout le temps, c'est ça, d'avoir des défis puis de pas revenir où j'étais, là, parce que c'était pas le fun. T'as-tu Ouais, suivi un des Pace Bunnies pour Army Run? J'ai suivi le. Ouais. Quel que t'as suivi? Le 40, 50 minutes? Je l'ai fait en 60. 60. Ouais. Fait que 40 minutes. Ouais, oublie Ça, tabarnak. c'est notre Mathieu. chum... Parce que ouais. notre dernier invité sur la visite, Ouais. Lui, c'était-tu 10 km qu'il faisait? moi, il faisait C'est- le 40 minutes pour le 10 km. Ah, si bol. C'est ça que c'était? C'était le Ah, pace. Hey, mais 40 minutes, là, tu cours Ouais, puis lui, il courait avec la petite... dans le tapis, là. avec la petite Ah, ouais. pancarte, là, puis les oreilles. Ouais. Fait que pour lui, 10 km en 40 minutes, c'est comme... C'est fait, là. C'est un snack. Mais c'est ça, il court beaucoup, là, j'imagine. là. Il fait des marathons de 160 km. Ça, c'est Des ultra Ça marathons. s'appelle ça un ultra. Ouais, j'aimerais faire un marathon éventuellement, mais. Moi, je me suis dit, puis... C'est quoi le c'est la plus long? première fois... Excuse, je voulais pas te couper, mais m'a te couper quand même. Ouais, vas-y, sorry. Parce qu'il m'a pas de mon idée. Tu l'as déjà perdu. Ouais. Ouais. C'est la première fois que j'ai une blonde que je m'entraîne avec. Ouais. J'aime ça. C'est motivant. Puis ouais. quand je dis m'entraîner avec, comme j'adore aller courir avec. Ouais. Courir tout seul, c'est plat. Puis cette semaine, j'ai dit que je me fais un défi que l'année prochaine, je veux faire un demi. Ouais. Mais là, elle a dit, ben, commence avec un 10. J'ai dit, bonne idée. On va commencer Ouais, avec commence un avec un 10. 10. Ouais. Ouais. Mais tu vas voir, ça se fait assez bien. Faut juste que si t'as du cardio, tu vas être correct, là. Ouais, le cardio, il arrive assez vite. J'ai jamais vraiment eu de problème avec le cardio. C'est plus, je viens bored. Podcast, musique, Ouais. quelque chose. Mais dans une course officielle, c'est pas la même chose. Il y a du monde qui crie, il y a du monde Ouais. partout. T'as de l'adrénaline. L'Army Run, t'as des soldats qui courent avec des sacs à dos de 40 livres sur le dos, là. Ouais. En botte, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est Il y a du monde de Army, là. ouais, qui il y a participe. beaucoup de gens qui le font pour des vétérans, pour des amis qui sont morts au combat, tu sais. Fait que t'as des frissons tout le long. Là, je parlais à des gars, je courais avec des gars de l'armée, justement. 40 livres sur le dos, sont habillés avec leur uniforme complet, ils ont des casques, tu sais, c'est fou, là. Ouais. Wow. Puis c'est pas du matériel Under Armour qui court avec, là. Non, c'est leur uniforme de Les combat, autres là. finissent, ils ont les nipples qui saignent. Ils sont chafés au bout. Ah, ça doit être rempli de poudre à bébé dans ces culottes-là. Là. Pas juste de la poudre à bébé. Hey, sais-tu qu'est-ce que je m'étais acheté en parlant de poudre à bébé? Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté, par curiosité, je voulais essayer quelque chose de nouveau, ça s'appelle Dry Balls. C'est comme un gel que tu te mets sur les gosses puis ça te garde fresh toute la journée. C'est fucking cool. Ça marche? Ça marche. C'était-tu un problème? Non, tant que c'était... Je viens chauffer au gym, ça? OK. puis là, je voulais essayer quelque chose de nouveau, puis ça fait le truc, puis c'est le fun, c'est cool. Tu sors de la douche, tu mets ça. Puis là, c'est comme te mettre du aftershave, là.
Mais tu te mets ça sur les gosses, puis t'as les... C'est de Mike, j'arrive pas de la cracher. Ouais, c'est ça. Fait que ça te garde les bases fresh. Comme peur de me mettre du produit sur le pénis, là, tu sais. Ouais, ben, sauf que j'ai mis mes gosses. Ouais, OK. C'est pas la même chose. Non. C'est naturel? Cool. Ben, ça dit tested by dermatologist. OK. Not tested on dogs. Ouais. Mais non, c'est cool. Dry balls. Amazon. Je te regarde dormir. Je suis comme si je peux acheter. Là. Si tu vas te commanditaire pour le podcast? Dry balls? Ça serait cool, hein? Oui. Dry balls. You can even wear it on your chin. Joe Rogan, son premier commanditaire, c'était le Fleshlight. Ah, wow. Ah, Fait que nice. si tu regardes comme un Joe Rogan épisode numéro 1 jusqu'à 6 ou 7, c'est C'est quand même un pas pire commanditaire. Ça. sponsored by Fleshlight. Il doit en avoir un paquet qui traîne chez eux. Ah, c'est certain. J'espère qu'ils ont lavé. C'est le genre d'affaire que je me demande, mais j'ai pas les guts d'acheter, tu sais. Non. Probablement à cause j'ai une blonde. Ouais. Ouais. Ouais, mais même si t'es tout seul, c'est triste, là. Ouais, for sure. Mais, je sais pas, ça existe. Très Ça se fait awkward. utiliser. Mais c'est ce que j'ai acheté un matin. Je m'en vais chercher ça à soir. Des drums électriques. Ouais. En parlant de dry balls, j'ai acheté des drums électriques. Ça fait longtemps qu'on en parle d'aller jammer. Ouais. Tu jammes-tu, toi? T'es-tu un musicien? J'espère Non. que t'as un chum que son nom c'est comme Jay. Parce que toi, PB and Jay serait cool. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Ça pourrait être un duo. Peut-être que ça pourrait être ton nouveau nom, ça, PB. Ça pourrait être pas. PB. Ouais. Ouais, sauf que ça se dit mal en français. PB. Hein? Je sais pas. On va penser que je C'est pas t'appelle aussi bébé. cool. Bébé. T'as-tu un nom du milieu que tu pourrais te servir de? J'ai un nom du milieu, puis c'est Neil. Ah, Philip Neil Phil Neal. Brown. Phil Neal. Neil Brown. J'ai le nom le plus anglophone au monde, man. Ouais. Mon père, c'est ça, là, c'est ça qui arrive. Les conservateurs anglophones. Il aurait pu te donner un nom français avec le dernier nom Brown. c'est En même Philippe. temps, Philip Guillaume Brown. Ça s'écrit-tu Philippe? Phillip. Ça s'écrit en En anglais. anglais, Philip. Ouais. Ben, tu vas te rendre à des places avec ça, ce nom-là. Hey man, je suis Garantis ici. qu'à un moment donné, tu vas pogner un gig à la radio, là. Ah ouais? Un moment donné, là, je te le promets. Peut-être même un podcast dans une tour à côté de la place TD. hein. Ouais, ça. Où ça sent esti, le patchouli. Pis pour vrai, ton appart sent. Tu sais, quand tu passes dans un petit village, Oui. puis il y a une boutique avec des capteurs de rêve, esti, des drapeaux de potes, là, puis tu rentres là-dedans, c'est ça que ça sent. ton Ah, ma blonde, elle va être tellement contente que t'aies dit ça. Ah ouais? OK. Elle a stédé les diffuseurs là, d'allumer là, avec ses huiles. Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ouais, mais c'est vrai que ça sent comme un magasin, comme qu'on a vu Alfred. Là. Ouais. Tout cute. Ouais. T'es-tu game de siffler avec nous? Ouais, je suis game de siffler avec vous. Oui. C'est tout? Quoi, ça, c'est tout? On wrap this up? Ah ouais, OK, vous avez une fin, là. Ouais, ben d'habitude, on finit avec un petit sifflement avec notre tune du début, mais on scrape tout le temps. Fait que, Ouais, on essaie de faire quelque chose de différent. Sure. Je sais pas, moi, au lieu de siffler, as-tu une idée? OK. On peut la chanter OK, on va la chanter. avec des la. Ouais. Tu te souviens-tu de l'air? Non, je vous suis. Suis-nous. Ben, quand t'es prêt, là. Mais là, je l'ai mis trop loin. Là. Ah, là, faut remplir le temps, là, en attendant que ça arrive. Remplis-nous ça. T'es un gars de radio. Ben, on va en profiter pour te remercier d'avoir venu nous rencontrer, Phil. Merci beaucoup de m'avoir Fait un invité, plaisir. c'était le fun. Prochaine fois, on Yes. prendra une bière ensemble. Absolument. On va Ouais. être un peu plus lousse. Peut-être. Fuck, il est loin, hein? C'est très loin. Merci à tous d'avoir écouté. Comment ça s'appelle, La Visite? La La visite. visite. Avec Chris et Mart. C'est parce que vous recevez de la visite? Oui. Ben, merci. Ah, T'es de la visite. Merci. Écoutez, impro en jogging. Mais on en fait souvent à deux aussi, des fois. Des sketchs en jogging. Des Sketch sketchs. en jogging. Je pense que ça s'en vient. là. Oui. C'est-tu là qu'on Ça, ce sera pas long. Ok, ça- ouais, je sais. C'est pas de suite. La 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 la. La 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 la. La- La Beau vibrato, ça, mon chum. Merci et bonsoir. Phil Vibrato Brown.